Nous avons tous connu, à un moment de notre vie, le deuil, l'absence, le manque, la sensation de vide et puis de froid aussi, que cela laisse marquer en nous. Dans cette solitude insupportable, nous cherchons désespérément un signe de sa part. Existe-t-il une vie dans l'au-delà? Y a-t-il un après? Alors nous cherchons nos réponses dans des livres, des témoignages, nous écoutons le récit des autres en pensant secrètement waouh, et si c'était vrai? Au-delà d'un je t'aime, si cette personne qui vous manque avait quelque chose à vous dire, et vous d'ailleurs, que lui diriez-vous? Je vous laisse découvrir un aperçu d'un contact défunt. Parlez de lui avec des détails qui permettent de savoir avec certitude que tout est mis en place de sa part pour que la personne aimée soit complètement rassurée, que c'est pas juste une jolie histoire inventée pour essayer de rassurer ou de faire plaisir, mais bien leur histoire à tous les deux, qu'ils dévoilent à travers mes mots. L'enregistrement en route et en commence sur le signe de reconnaissance, je reprends sa photo. Allez, on est parti sur Cécilia. Bon, première chose qui arrive sur sa personnalité, j'ai quelqu'un qui est d'une presque hypersensibilité. Oui. On sent que chez elle, c'est à fleur de peau. Mhm. L'émotionnel est quelque chose de débordant chez elle. Absolument, oui. Alors, on a deux façons de le démontrer. Soit elle va se renfermer et on n'arrive presque pas à l'atteindre, je dirais presque un peu dans son monde à elle. Mhm. Soit on peut être sur des larmes à n'en plus finir. Mhm. Mhm. C'était ça à peu près entre les deux? À peu près, oui, à peu Ouais. près, oui. C'est quelqu'un qui parle quand même. Ça veut dire que même s'il y a cette espèce d'hypersensibilité, ça va pas l'empêcher d'échanger, parfois de s'exprimer Oui, sur son mal-être, parce que oui. j'ai le sentiment du mal-être constant. Ah oui, c'est ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a un traitement. Oui. Voilà, parce que j'ai un traitement. J'ai d'un seul coup, je me retrouve avec des boîtes de cachet devant moi, comme si en tout cas, ça pouvait peut-être aider sur un équilibre pour elle. Oui. C'est ça, oui. Alors, je ne suis pas médecin et je ne peux pas prononcer des noms médicaux, Mhm. donc je vais vous dire, ça me donne moi le ressenti de ce qu'elle peut avoir avec cette fragilité qui est constante. Un peu du côté de la déprime-dépression. Entre autres, oui, tout à fait. D'accord. Et en même temps, en parallèle, elle peut avoir des moments de véritable bonheur. Mhm. C'est-à-dire que j'ai pas quelqu'un qui a sans arrêt la tristesse profonde. J'ai l'impression que par moments, elle se raccroche à des moments de bonheur. Oui, oui, oui. Et on peut penser que du coup, tout va bien. D'accord. Et puis finalement, derrière, on se rend compte que ça rechute. Oui, c'est ça. Alors, je vous parle de... Si je me base sur le temps à peu près que je peux percevoir, j'ai l'impression que ça fait plusieurs années que ça dure. Oui, On oui, n'est oui, pas sur tout à quelques fait. mois, hein. On est sur plusieurs années et j'ai l'impression que par moment on dit ça y est, on avance mais on n'y arrive pas. Et puis j'ai un ressenti de rééquilibrage, comme si plusieurs fois on a essayé de rééquilibrer un traitement ou un accompagnement. C'est ça. C'est ça. En dehors de tout ça, et puis là, du coup, je rentre dans quelque chose d'un peu plus difficile peut-être à entendre et triste tout net, puisque je vais vous parler de la fin de sa vie. Oui. Sur la fin de sa vie, alors, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on s'attend à chaque instant qu'il puisse se passer quelque chose, mais en même temps, comme on est doté plus ou moins d'un espoir, le décès est un véritable choc. Absolument. Absolument. Mais en même temps, j'ai le mot choc qui tourne dans les deux sens. Euh, j'ai pas l'impression que votre fille soit partie d'une maladie, même si le mot maladie apparaît avec la fragilité. Mhm. J'ai quelque chose qui est plutôt
de l'ordre de la rapidité et du mot choc Oui. sur son départ. Mm. J'aurais tendance, et alors je vais vous dire que j'ai le côté très fort de la vibration accidentelle, mais j'ai pas l'impression que ce soit un simple accident. Non. Est-ce que votre fille est partie d'un suicide? Oui. D'accord. Parce que j'ai ce côté, mais c'est de la cause accidentelle si vous voulez, parce que c'est pas quelque chose qui est prévu le long d'une maladie, mais c'est pas Mm. l'accident de voiture ou autre accident. J'ai vraiment la cause accidentelle, le choc, la rapidité. On devrait le savoir parce qu'on s'en doute par moment, on a peur de ça, et en même temps, ça nous tombe dessus. Exactement. C'est ça. Et alors, vous lui parlez tout le temps. Parce qu'elle dit je l'entends. Donc vous êtes sans arrêt en train de lui parler depuis qu'elle est partie. Oui, c'est vrai. Je lui parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, parce que, en fait, vous lui parlez comme si elle était là. C'est-à-dire que vous lui faites partager des choses de la vie courante, parce qu'elle me montre l'image d'un oiseau sur l'épaule. Elle dit, dites-lui que je l'entends, comme si j'étais posée sur son épaule. Donc elle m'entend. Ah, elle vous entend très bien. Alors, je vous vois sans arrêt. C'est quoi? Ah oui, alors, on est sur une date précise parce que je vous vois avec un calendrier. Oui, on sait aujourd'hui, un an jour pour jour qu'elle est morte. Aujourd'hui, là précisément? Oui, aujourd'hui même, le 21. D'accord. Donc, d'où la date de calendrier. Oui. Et alors, dans le visuel qu'elle me montre, c'est comme si la date était entourée en rouge. Ça veut dire que pour elle, elle efface le cercle rouge comme pour dire ne retiens pas que cette date. Parce que cette date-là, c'est pas la plus jolie. Elle veut pas que ça devienne presque une date de sanctuaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, il y a encore beaucoup, même si vous avez fait une grande progression sur la compréhension, elle me dit qu'il y a encore beaucoup de blocages chez vous et d'incompréhension sur plein de choses différentes la concernant. Et c'est ce qui fait que par moment, ça vous retourne encore le cœur. Bah oui, c'est tous les jours que ça me retourne le cœur. Mais enfin, ça me retourne le cœur parce que je suis tellement triste sur sa façon de vivre, en fait, comment dirais-je, sur son malheur, sur sa façon de vivre dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'était pour moi comme une descente aux enfers, sa vie. Et ça me rend profondément triste pour elle. Ouais. Elle. Et alors du coup, vous gardez une espèce de... Alors pas une espèce, c'en est même une complètement... Excusez mes mots s'ils sont maladroits, mais parce que Non, mais il n'y a pas de problème. je pars dans la connexion et par moments je peux être maladroite et j'en suis navrée d'avance. En fait, ce qu'elle aimerait faire entendre, c'est que dans toute cette espèce d'incompréhension et de ce côté où je dis que ça vous retourne le cœur, c'est qu'il y a encore toujours, et ça reste comme une espèce de ritournelle incessante qu'on n'arrive pas à faire éteindre, c'est un sentiment de culpabilité chez vous, comme si vous aviez cette impression de ne jamais avoir été, ou pas assez, au bon endroit, au bon moment, alors qu'en fait, elle vous écarte complètement de ça en disant que elle a déjà pas été facile avec vous non plus, elle, de son côté. Elle vous a, de son vivant, fait porter des choses qui ne vous appartenaient pas et elle le regrette. Et son message premier, c'est mais tu n'as rien apporté de tout ça. D'accord. Même si, même si elle le sait, elle vous connaît, elle aura beau vous le dire 50 000 fois, vous porterez toujours tout ça. Bien sûr. Bah oui, c'est. Et est-ce qu'elle m'envoie encore des signes ou pas? Alors, on va. Des signes, vous en. Oui, oui, parce que alors c'est la porte ouverte sur les signes. Et vous en avez même eu un il y a 2, 3 jours, là, il n'y a pas bien longtemps. Un signe. Et oui, oui, vous avez eu quelque chose comme pour dire je serai là.
Et alors ça vole léger, vous n'avez pas eu un système de plumes, de choses comme ça, qui vous ait interpellé tout de suite? Non, mais j'ai récupéré un objet à elle, par contre. Vous l'avez, cet objet que vous avez récupéré, c'est il y a 2, 3 jours en arrière? Oui, oui, c'est Ah, ça, oui. Chez sa sœur. d'accord. Alors, est-ce que quand vous l'avez récupéré, cet objet, il n'y avait pas eu une coïncidence avec des plumes aussi à ce moment-là? Des plumes. Ouais. Alors, c'est moi qui vous dis des plumes parce que j'ai la sensation de la plume. Ça peut être quelque chose sur un oiseau qui vous attire à ce moment-là, un chant d'oiseau qui vous est interpellé, un oiseau qui passe devant la fenêtre ou au moment qui vous surprenne, ou des plumes simplement posées au sol. Ça ne me dit rien pour l'instant. Vous le gardez en tête D'accord. parce qu'on est sur le même temps, les 2, 3 jours, Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. et l'objet n'a aucune connexion avec les oiseaux, hein. Non. D'accord. Parce qu'en plus, les oiseaux, c'est hyper important pour elle. Donc, elle se sert énormément de ça. D'accord. Mais gardez ça en tête. D'accord. Et peut-être qu'en D'accord. parlant avec votre autre fille, c'est ça? Peut-être Oui. qu'en parlant avec votre autre fille, peut-être qu'elle, elle peut vous dire, mais si, maman, rappelle-toi, il y a eu. Voilà. Mais Oui, comme on oui, est c'est sur le vrai. même Oui. temps, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. D'accord. D'accord? Je vais vous demander si, une première fois, si vous avez bien reconnu votre fille et si Oui. vous souhaitez Oui, oui. continuer sur le rendez-vous. Oui, oui, on continue. Alors, je vais donc éteindre l'enregistrement. Je vous remercie encore pour votre accord. Mais je vous en prie. Et voilà, laissons l'intimité à ces 2 personnes de leur histoire. Et du coup, maintenant, y a-t-il une vie après la vie? À très bientôt.